Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on va parler d'e-commerce et puis je vais te dire pourquoi c'est un secteur qui est toujours excessivement intéressant et qui va continuer à l'être et pourquoi en fait c'est basé sur un mécanisme qui est simple, qui est la dématérialisation. On connaît le commerce d'une manière classique, c'est-à-dire qu'en France, il y a eu pendant les années 60, 70, 80 d'énormes familles, groupes de distribution qui se sont montés en France. Enfin, tu connais tous ces grands noms, c'est Carrefour, c'est Leclerc, c'est Casino, c'est la famille Muliez avec Auchan, etc. Bref, toute cette partie-là, en fait, a contribué à concevoir un système de distribution qui est parmi l'un des plus performants au monde, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de champions en fait en France qui ont investi l'international par ailleurs, avec plus ou moins de succès suivant les pays, mais c'est vrai que la France est parmi un des grands pays, vraiment je crois que c'est le deuxième au monde, en fait, juste derrière les États-Unis avec Walmart, qui est en valeur la plus grosse machine vraiment en place, mais c'est vrai que il y a eu une révolution entre temps, depuis ces dernières années, il y a à peu près 15 ans, c'est quand Jeff Bezos, en fait, qui a fondé Amazon, a décidé de dire que la distribution ça valait pas grand chose en fait, et puis qu'il a fait un grand coup de perte d'argent financé par des levées de fonds successives, en sorte que le coût de distribution n'existe plus ou presque plus. C'est pour ça qu'Amazon en fait a créé un avantage qui est énorme avec la livraison gratuite, avec des frais de port qui sont ultra réduits. Bref, ils ont dû se contraindre à certaines législations malgré tout, mais c'est vrai qu'ils ont complètement annulé cette partie-là, et en fait Amazon ne fait pas d'argent du tout avec cette partie-là. Ils font de l'argent avec plusieurs pôles. Le pôle tout d'abord qui consiste à héberger les boutiques des autres vendeurs sur Amazon, à gérer leur logistique, et puis à développer des services pour les entreprises, le cloud, tu connais Amazon SES, tu connais des services comme ça qui rapportent vraiment énormément de bénéfices à l'entreprise. C'est d'ailleurs là où ça tire le plus de bénéfices, et c'est pas tant sur les autres parties. Bref, c'était une petite aparté pour bien te faire comprendre un truc, c'est que le secteur de la distribution, il est toujours en pleine mutation, c'est-à-dire que demain, peut-être même dans pas si longtemps que ça, en fait, quand on y réfléchit bien, la distribution se fera de moins en moins dans des centres commerciaux comme on les connaît aujourd'hui, parce que c'est pas dans le sens en fait de la dématérialisation d'une part, de l'expérience utilisateur par ailleurs, parce que aujourd'hui, qui a envie de perdre 3 heures un samedi après-midi dans un supermarché, aller faire la queue pour faire ses courses? Quasiment plus personne. Alors évidemment, quand tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire, mais il faut reconnaître que s'il y avait une solution alternative qui était crédible, tu n'irais plus. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur un article qui parlait d'Amazon Dash. Tu sais, c'est des petits boîtiers qui sont connectés en Wi-Fi et qui correspondent à un produit. Par exemple, tu as le Dash pour de la crème Nivea, d'autres pour les croquettes pour chat, d'autres pour le papier toilette. Bref, c'est une petite télécommande qui te permet de cliquer dessus et de commander immédiatement le produit auquel ça correspond en un claquement de doigts. En fait, c'est exactement ça, et c'est vrai que quand tu y penses, c'est vraiment génial. L'avenir, il est là, et avec des objets qui autocommuniquent. D'ailleurs, c'est pas dans les cartons, c'est en cours de déploiement, avec par exemple un lave-vaisselle ou une machine à laver qui va elle-même commander les produits dont elle a besoin, parce qu'elle saura effectivement qu'il n'y a plus de lessive, parce que tu as fini la bouteille, parce que etc., ou alors parce qu'elle a besoin, je sais pas, de tel ou tel truc. Bref, c'est ça l'avenir et la réalité du commerce, de l'e-commerce. En tout cas, ça va être de plus en plus d'éléments qui vont permettre de s'affranchir des frictions qui sont, il faut se déplacer, il faut aller à la boutique, il faut aller perdre du temps, il faut se garer, même si c'est un centre commercial, il faut prendre la voiture quand même, il faut dépenser de l'argent en mettant de l'essence. Bref, c'est une expérience, quand il pense bien l'utilisateur, qui est très très mauvaise aujourd'hui. Quand tu penses à ce qu'on peut faire techniquement parlant et ce qui est en train d'être développé, l'avenir c'est vraiment ça en fait, et il va y avoir énormément d'applications qui vont permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur au niveau du shopping. On le fait déjà pour certaines choses, mais c'est vrai que tu pourrais très bien te faire livrer tout ce que tu veux de la même manière. Il faudrait juste un point central. Amazon est parfait pour ça parce qu'ils ont la capacité à distribuer partout ou presque. Ils ont surtout l'expérience de la distribution. Ils gèrent la distribution pour les plus grands groupes américains notamment. Et aujourd'hui, c'est un acteur incontournable qui pourrait en fait te dispenser totalement de te déplacer dans un magasin. Et je pense réellement que c'est l'avenir de ce qui se profile pour demain. Alors ça ne veut pas dire qu'Amazon va être omniscient et omniprésent, parce qu'en fait ils travaillent souvent dans l'ombre, c'est-à-dire que
Souvent, eh bien, c'est livré par Amazon, mais tu ne le sais même pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un programme avec Amazon qui te permet d'héberger tes produits directement dans leurs entrepôts et c'est eux qui prennent en charge toute la logistique, c'est-à-dire qu'ils vont l'empaqueter, l'emballer, préparer tous les éléments, l'envoyer. Bon, tout ça, ça coûte évidemment de l'argent et du chiffre d'affaires, mais quel gain de souplesse, de temps. Imagine, aujourd'hui, tu peux monter une boutique sans avoir de stock physique chez toi. Tu peux faire traiter les retours, les envois par une entreprise qui est sérieuse, qui est Amazon, qui va gérer tout ça depuis ses propres entrepôts. Le seul truc dont tu as besoin, en fait, c'est de faire parvenir ta marchandise chez eux et ensuite, eh bien, tout se déroule tout seul. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, mais quelle économie de temps, d'espace, de confort que ça représente. C'est vraiment complètement révolutionnaire quand on y prend bien comme idée. Et à mon sens, c'est vraiment un des axes sur lesquels tu peux travailler aujourd'hui. Il n'y a finalement que deux grandes tendances dans l'e-commerce. Ça va être le dropshipping qui te permet de t'affranchir totalement des stocks. L'inconvénient majeur, c'est évidemment que tu n'as pas de stock, donc du coup, eh bien, que tu es tributaire des gens qui l'envoient à ta place et donc des délais de livraison. Ou de l'autre côté, eh bien, c'est d'utiliser une plateforme comme Amazon parce qu'aujourd'hui, ça va te coûter 200 € je crois pour mettre en place la première commande chez eux. Et puis, du coup, après, tu es peinard, quoi. Tu n'as plus qu'à faire réapprovisionner. Mais après, tu peux avoir une souplesse effectivement qui est très bonne avec les délais de livraison. Et encore une fois, il faut avoir une activité. Tu n'es même pas obligé de passer totalement par leur système de vente à eux. Tu peux faire héberger tes produits chez eux et le vendre sur tes propres plateformes. Donc du coup, c'est vraiment ce qui est le plus pertinent. Et si tu dois vraiment te pencher sur l'e-commerce, je t'engage vraiment à réfléchir à cette question, à regarder un petit peu ce qui se profile et à ne surtout pas penser à l'e-commerce comme ça se faisait il y a 5-10 ans en arrière ou même il y a 2 ans, mais à penser vraiment avec les outils qui se profilent aujourd'hui, qui sont déjà pour certains en place. On a parlé beaucoup des drones pour la livraison. Alors certes, c'est anecdotique parce qu'ils ne peuvent pas livrer tous les produits avec des drones, mais pour petite partie, ça va être le cas. Et puis surtout, n'oublie pas que Amazon a vraiment changé le secteur et c'est juste ce qu'on voit en ce moment n'est que la partie émergée finalement de ce qui va arriver ensuite. En réalité, le commerce d'une manière générale va vraiment changer. Non pas, on ne va pas parler de débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, la disparition des boutiques, etc. Il y aura toujours des boutiques, mais en réalité, la demande des gens, c'est d'éviter de perdre du temps au maximum. Aujourd'hui, qui a envie de faire 15 bornes pour aller faire ses courses un samedi après-midi? Moi, je connais plein de gens qui le font par contrainte, qui ont horreur de ça, mais il n'y a pas d'autre choix, donc ils le font. Mais en réalité, si tu leur disais demain, j'ai une solution, tu vas te faire livrer, même automatiquement en cliquant sur un bouton, c'est génial, ils achètent de suite. Moi, mes parents, ils sont comme ça. Donc, c'est bien parce qu'ils habitent au fin fond de la campagne et que ça n'existe pas, qu'ils ne peuvent pas profiter de ce type d'évolution, pour l'instant du moins, mais à terme ça arrivera aussi. Donc c'est vraiment avec ces yeux-là qu'il faut vraiment penser l'e-commerce de demain. Et encore une fois, eh bien, on va en parler toute cette semaine avec je dirais, les perspectives de ce qui s'annonce. Et encore une fois, c'est un secteur qui est toujours en plein boom parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en pleine mutation, eh bien, il y a de nouvelles opportunités qui se créent. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, il y a plein d'acteurs, les gros qui sont installés, eux, ils vont juste essayer de défendre leur beefsteak, c'est-à-dire éviter de perdre ce qu'ils connaissent, ce qu'ils maîtrisent, et ils vont surtout pas vouloir voilà, s'aventurer dans des nouveaux secteurs dans lesquels ils n'ont pas d'expérience. Donc la logique veut que ça laisse de la place aux nouveaux entrants. À chaque fois que tu as une révolution, c'est comme ça que ça se passe. Pense à chaque nouveau modèle de téléphone, il y a des gens qui vendent des accessoires, qui arrivent avec des nouveaux accessoires, etc. etc. C'est toujours pareil en fait. L'histoire veut que eh bien, la nouveauté chasse l'ancienne et effectivement ce système-là, il n'est pas mourant, pas encore, mais du moins il est sur le déclin et son successeur il est déjà clairement identifié et surtout eh bien, ça va lever un maximum d'opportunités dont il faut encore une fois être conscient et puis surtout savoir s'en saisir le plus vite possible parce que les places sont de plus en plus chères aujourd'hui sur internet et parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à internet aussi. Allez, je te dis à demain dans la prochaine.